Bonjour, nous sommes à Bonja, une commune située à l'est du département du Puy-de-Dôme, dans le parc du Livradois Forest. Aujourd'hui, on découvre le GAEC Jeuneste qui a fait le choix de la race cimentale pour vendre de la viande en direct et aussi pour la transformation fromagère à la ferme avec les AOP Fourme d'Ambert et Bleu d'Auvergne. Cette visite, ce sera également l'occasion de découvrir une jolie vue sur le Puy-de-Dôme, le Sancy et le château de Mosin qui date du XIIIe siècle. Bonjour. Bonjour Pascal, merci de nous accueillir dans ton élevage. Alors ici, le choix de la race, c'est la cimentale. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mon exploitation a de la cimentale parce que nous faisons principalement de la transformation fromagère, mais également bouchère. Et c'est pour ça que la race mixte cimentale, c'est l'idéal. Ça représente quel volume de transformation? En termes de fromage, on transforme 450 000 litres par an, soit 50 à 52 tonnes de fromage par an. Et en boucherie, on a à peu près 40 animaux adultes vendus sur l'exploitation. Sachant que c'est sur de la vente directe. Le reste part chez un marchand. Donc ça fait une production globale de 800 000 litres. Donc tu transformes un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié dans la fromagerie. Vous vendez votre fromage auprès de grossistes, de particuliers? Grossistes, crémiers, particuliers. Et mes grossistes revendent même à l'international. En termes de valorisation, ça représente quoi? D'abord sur le lait? Sur le lait, on revalorise à peu près 1 200 € les 1000 litres. Sachant que là-dessus, on a les frais de la fromagerie. L'exploitation, donc 3 associés, 3 salariés. Pour produire de la Fourme d'Ambert et du Bleu d'Auvergne, il y a un cahier des charges à hausser. La cimentale, elle y répond bien, ce cahier des charges? Le cahier des charges, c'est une autonomie alimentaire. C'est un pourcentage d'herbe élevé. Nous, on est à 100%. Et la cimentale revalorise très bien l'herbe. Donc, aucun souci. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette présentation. Maintenant, on va aller découvrir l'histoire de la race avec Pierre-Élie. Bonjour. Bonjour Pierre-Élie. Alors tu es directeur de Cimental France. Alors quelle est l'histoire de cette race cimentale? Alors la race cimentale, elle prend ses origines en Suisse, dans la vallée de la Cimentale. Et ensuite, c'est une race qui s'est diffusée partout sur la planète, partout dans le monde, où aujourd'hui on a beaucoup d'élevages sur les 5 continents, et notamment en Europe, où elle était très développée pour l'élevage laitier. Comment a évolué le schéma de sélection? Quels sont les objectifs en termes de génétique? Alors, le schéma de sélection, il a beaucoup évolué ces dernières années avec l'arrivée notamment de la génomique, où on s'est mis à génotyper aussi en race cimentale. Et donc aujourd'hui, on peut s'appuyer sur notre population historique de contrôle laitier de nos 15 000 vaches au contrôle laitier, mais maintenant nos 3 500 femelles génotypées par an. On s'appuie sur ces femelles-là pour faire des accouplements schéma et ensuite rentrer des mâles en station et les diffuser à l'insémination. Quelles sont actuellement les grandes orientations du schéma de sélection et comment il évolue? Dans les grandes orientations du schéma de sélection, on conserve nos orientations depuis plusieurs années, c'est-à-dire la mixité, notre équilibre entre la production laitière et la production de viande. On va accentuer nos qualités morphologiques et puis on va travailler des nouveaux caractères comme les gènes d'intérêt, notamment le sans corne, où aujourd'hui c'est à peu près 30% de nos inséminations qui sont faites avec des taureaux sans corne et c'est vraiment très plébiscité par les éleveurs. Par rapport à la transformation fromagère, comme ici, Cimental France est en capacité de proposer des taureaux avec des taux adaptés. Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de proposer des taureaux adaptés à tous les systèmes, notamment des systèmes en transformation fromagère. Donc par exemple, sur ces zones-là, comme dans le Massif central, les régions comme le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, le Cantal, les éleveurs vont chercher pour la transformation fromagère un rapport de taux avec un taux protéique très élevé et un taux butyré assez faible. Donc du coup, on va sélectionner des taureaux qui offrent ce profil génétique-là. Cette génétique, est-ce que vous la commercialisez à l'export? Alors oui, de plus en plus, on arrive à avoir un schéma de sélection qui est de plus en plus performant. Donc les taureaux qu'on propose dans notre catalogue ont de plus en plus d'intérêt, notamment pour des nouveaux marchés export. Et donc on va exporter nos doses dans des pays d'Europe de l'Est ou d'Amérique centrale.
Cette génétique, on va maintenant aller l'observer concrètement sur le terrain avec Pascal, qui va nous présenter des animaux qui correspondent, selon lui, aux standards de la race. Alors Pascal, tu es avec Salamandre. Pourquoi tu aimes cette vache? Pourquoi elle correspond aux standards de la race pour toi? C'est déjà une vache jaune qui va bien pour la traite et c'est une vache qui marche très très bien. Tu sélectionnes les vaches sur quels critères? Façon de se déplacer, puisque nous on fait du pâturage dans des vallons, et capacité d'ingestion, c'est-à-dire manger des fourrages grossiers le maximum. Quand tu fais ton plan de reproduction, tu observes quels critères dans tes choix de taureaux? Le lait, principalement. Ensuite, aucune détérioration des taux, sachant qu'on a des taux qui sont quand même assez importants. Merci Pascal pour toutes ces précisions. On va maintenant retrouver Pierre-Élie. On va voir avec lui quel animal lui a tapé dans l'œil. Pierre-Élie, ton choix s'est porté sur Star. Qu'est-ce qui te plaît sur cette vache? Alors, ce qui me plaît sur Star, c'est que c'est une vache qui est en première lactation et c'est une vache qui est pleine d'avenir. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui en termes d'objectifs de sélection pour la race Simmental. On va chercher des premiers veaux comme Star, c'est-à-dire des vaches qui sont très solides sur leurs aplombs, qui ont un bon système mammaire, c'est-à-dire une mamelle bien accrochée avec un bon ligament, c'est-à-dire que la mamelle va pouvoir bien vieillir. Et puis c'est une vache qui a quand même ce caractère mixte, qui est très solide, couverte, avec un bon dos. Eh bien, merci Pierre-Élie. Alors, tu parles de vaches qui vieillissent. Moi aussi, j'en ai une qui m'a tapé dans l'œil. Alors, j'aime bien les vieilles. Montre-la moi. C'est japonaise, une vache en 10e lactation. On la regarde en image et on se retrouve tout de suite pour faire la conclusion de cette visite d'élevage. C'est le moment de faire le bilan de cette visite d'élevage. Alors, on va retenir 3 points. Le premier, c'est le caractère mixte de la race Simmental. Sur le lait, au niveau fromageable, on a des TP très élevés, sachant que nous, sur notre élevage 37,5 à 38, certaines périodes. Et en poids de carcasse, on arrive à 400-450 kg. Et pour notre vente directe, c'est l'idéal. Le deuxième point, justement, c'est la vente directe et la transformation. C'est une partie importante de l'activité de l'exploitation. C'est la partie la plus importante et qui fait vivre l'exploitation. Avec une bonne valeur ajoutée. Une très bonne valeur ajoutée. Enfin, dernier point, c'est la dynamique de la race Simmental avec des effectifs qui progressent. Effectivement, on a une très belle dynamique dans la race Simmental avec un nombre de femelles de race pure qui est un peu plus important chaque année et un nombre d'inséminations de nos coopératives qui augmente également. Donc tous les feux sont au vert. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis pour cette visite. Pour ceux qui voudraient découvrir d'autres élevages en vidéo, elles sont disponibles sur le site internet et les réseaux du Sommet de l'élevage. À bientôt!